Salut, je m'appelle Noémie, je suis coach en ligne et nutritionniste certifiée et dans les 15 prochaines minutes, je vais t'expliquer précisément comment construire ton plan d'entraînement de A à Z pour enfin avoir un plan qui te correspond. C'est super important d'avoir un programme structuré sur lequel tu vas progresser parce que sans ça, tu vas à la salle, tu sais pas trop quoi faire, tu t'entraînes au feeling, tu changes d'exercice tout le temps, tu sais pas quelle charge mettre, tu sais pas quelle fourchette de répétition utiliser ou même quelle répétition faire et tu es perdu. Donc déjà, tu risques de ne pas tenir et surtout, tu ne vas pas pouvoir progresser et vraiment construire du muscle de façon qualitative et de façon certaine. Cette stratégie, c'est celle que j'applique à tous mes clients. C'est la façon dont je crée tous les programmes que je fais, que ce soit pour moi ou pour mes clients d'ailleurs, qui permet de développer leur physique, de développer les muscles qu'ils veulent cibler et de progresser. La première chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions. Quels sont tes objectifs? Quels muscles tu veux développer? Que ce soit les fessiers, les pectoraux, peu importe, mais il va falloir prioriser. Et pour prioriser, donc, on se demande quels sont les muscles qu'on veut vraiment cibler et développer sur son physique, mais aussi quels sont nos points faibles, nos points forts, parce que ça aura une incidence. Ensuite, combien de fois on peut s'entraîner dans la semaine? Combien de séances on peut faire? Pendant combien de temps on peut faire ces séances? Ça, c'est super important parce que ça va nous permettre de déterminer le split à utiliser, c'est-à-dire la répartition des séances. En gros, je vais te mettre en description tous les types de split. Il y en a plein, il y en a aucun qui est meilleur, que ce soit push-pull leg, que ce soit upper-lower, peu importe, mais le split, il va dépendre des muscles que tu veux cibler. Tes points faibles et tes focus, donc tes muscles que vraiment tu veux développer vraiment, ça va être ces muscles-là qu'il va falloir répartir sur une fréquence de 2 à 3 fois dans la semaine. Et en fait, en fonction de l'organisation des muscles que tu veux cibler, tu te retrouveras avec un split qui ressort ou pas. Et évidemment, en fonction de tes préférences. Si tu préfères faire des upper-lower, pourquoi pas? L'idée, c'est simplement que des fois, c'est plus intéressant d'avoir un certain split parce que ça permet de mieux répartir les muscles que tu veux cibler. Par exemple, si tu veux développer absolument tout ton haut du corps, mais pas du tout le bas du corps, c'est vraiment pas un objectif, t'as déjà un bon bas du corps, ou alors vraiment juste tu t'en fous, t'as pas envie de le développer, peut-être que de faire un upper lower, c'est pas le plus pertinent. Parce que du coup, tu te retrouveras avec potentiellement 2 séances bas du corps, alors que c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Donc, peut-être qu'un push-pull avec du haut du corps dans toutes les séances, mais de façon répartie intelligemment, ce sera plus intéressant. Donc ça dépend des muscles que tu veux cibler, en ayant toujours une fréquence x2 ou x3 sur chaque muscle et en fonction de tes préférences. Ensuite, on va sélectionner nos exercices. Ça, c'est un énorme morceau parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend des priorités, donc des muscles que tu veux cibler en priorité, ça dépend de ta salle, ça dépend de tes préférences, des exercices que tu préfères, mais il faut garder en tête que c'est super important de toujours chercher à varier les angles dans lesquels tu travailles, c'est-à-dire de faire par exemple pour les pectoraux, des développés inclinés et des développés couchés, peut-être des développés déclinés aussi, mais de travailler différents angles de travail et surtout de travailler différentes tensions. Donc c'est-à-dire de travailler tes muscles dans des positions raccourcies et dans des positions étirées, de travailler avec des tensions à l'étirement et des tensions à la contraction. C'est pas exactement la même chose que la position anatomique du muscle. Donc l'idée, c'est vraiment de varier ces exercices pour varier les stimuli et donc optimiser la prise de masse musculaire. L'ordre des exercices va aussi être super important. Et ça, tu vas pouvoir le changer dès demain pour optimiser ta prise de muscle. On met toujours les points faibles et les focus en priorité au début de la séance. C'est là où tu as le plus d'énergie. Et comme c'était focus, comme c'est vraiment les points que tu veux le plus développer, il faut les mettre en premier pour avoir un max d'énergie dessus. Si tu as un énorme point faible, tu vas commencer par de l'isolation sur ce point faible pour être certaine de le recruter correctement avant de passer à la suite. Mais de manière générale, on essaye quand même de mettre les exercices polyarticulaires avant les exercices d'isolation et terminer avec les exercices en unilatéral parce que c'est ces exercices-là qui demandent du plus au moins d'énergie. Mais encore une fois, si tu as un énorme point faible, commence pas par du polyarticulaire parce que c'est certain que c'est pas ton point faible qui va vraiment travailler sur l'exercice polyarticulaire. On essaye aussi, dans la mesure du possible évidemment,
de placer les exercices en charge libre avant les machines parce que ça dépend encore une fois des exercices, mais certains gros exercices type des gros patterns de squat à la barre, etc., c'est très taxant et donc on essaie de les mettre en premier comparativement aux machines où là on aura moins besoin de se stabiliser, on sera un petit peu plus guidé, donc ça demandera un petit peu moins d'énergie. Et on essaye de placer les exercices qui vont mettre la tension à la contraction lorsque le muscle est raccourci avant des exercices à tension d'étirement parce qu'on est beaucoup plus faible et on fatigue beaucoup plus vite à la contraction. Et donc, comme on est plus faible à la contraction, on va arrêter la série plus tôt, on va se prendre un mur très grossièrement un peu plus tôt et donc de continuer par la suite avec des exercices à l'étirement, ça permet de continuer de solliciter ses muscles alors que qu'on s'est pris un mur avant. Et enfin, on essaye d'alterner les muscles travaillés, c'est-à-dire que si tu as une énorme séance, on va dire un push, que tu fais toutes tes séances, tous tes exercices pec d'un coup, forcément, le troisième, quatrième exopec, tu vas plus avoir d'énergie et tu seras peut-être congestionné, tu auras peut-être un peu de la brûlure, etc. Et donc, tu seras pas aussi performant que si tu alternais et que si tu faisais peut-être 2 exopecs, 2 exojambes potentiellement, hein, et ensuite reprendre ces exopecs. Donc, c'est super important d'alterner les muscles travaillés dans ta séance. Ensuite, le volume, c'est-à-dire le nombre de séries par semaine et par muscle. Plus on a un objectif sur un muscle et plus on va mettre de volume dessus. C'est-à-dire que si tu veux développer par exemple tes fessiers, tu vas mettre le plus de séries sur tes fessiers. Logique. Donc un plus gros volume sur les points faibles et sur les focus. Pour un volume de maintien, ça dépend des personnes évidemment, et on est plutôt à entre 5 et 10 séries par semaine. Pour vraiment développer un muscle, on va essayer d'être entre 11 et 25, voire plus, en fonction évidemment de comment tu progresses sur ton programme, séries par semaine. Donc pas par séance, par semaine et par muscle. Et ensuite, on va essayer de caler entre 10 à 25 séries par séance. Là, c'est pas par muscle, c'est 10 à 25 séries tout court, tout muscle confondu. Et par contre, on essaye de mettre environ 8 séries par muscle, par séance, parce que au-delà, en fait, le muscle il commence vraiment à fatiguer et donc c'est beaucoup plus difficile d'être performant et de vraiment se rapprocher de l'échec sur ce muscle-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une fréquence plus importante. J'en parlais au tout début quand on parlait du split. C'est super important de pas mettre tout, de faire une seule. Si tu veux développer tes pecs, si tu fais une seule séance pec, où tu as par exemple 25 séries PEC, ça va être très difficile de progresser et de vraiment être proche de l'échec, de faire des séries qualitatives tout au long de ta séance jusqu'à la 25e série. Par contre, si tu divises ces 25 séries en 12 par séance, ou peu importe, hein, mais l'idée c'est de les séparer et donc d'avoir environ 8 séries par muscle et par séance, évidemment en moyenne. Ensuite, les fourchettes de répétition, et ça, pareil, tu vas pouvoir l'implémenter dès ta prochaine séance pour optimiser ta programmation et vraiment optimiser ta progression. On ne fait pas de série avec des nombres de répétitions fixes. Ça sert à rien parce que si tu te dis, ok, je prends telle charge, j'en fais 10. Ok, mais si tu étais capable d'en faire 12, pourquoi? Le plus important pour construire de la masse musculaire, c'est d'être proche de l'échec. Et donc, si tu es capable d'en faire 12, faut pas en faire 10, faut en faire 12. Très éventuellement. Il faut se rapprocher le plus possible de l'échec. Et globalement, on va répartir tout ça dans des fourchettes entre 5 et 30 répétitions par série. Bon après 30, c'est super difficile d'être à l'échec, donc on irait plutôt généralement, hein, dans la pratique de 5 à 20, mais jusqu'à 30, on va pouvoir vraiment construire du muscle. Mais à la condition qu'on soit proche de l'échec. Donc ça reste à relativiser. Entre 5 et 20, je trouve que c'est parfait. Et donc ça va nous demander d'être proche de l'échec. Et ces fourchettes-là dépendront en fait des exercices. C'est-à-dire que des gros exercices très lourds, ça va être beaucoup plus difficile de faire des séries longues comparativement à des petits exercices d'isolation. À l'inverse, ça va être difficile de faire 5 reps sur un exercice d'isolation. Donc ça dépendra de l'exercice. Et voilà, la proximité à l'échec, super importante. Et surtout,
il faut varier ses fourchettes de répétition. Essayez d'éviter, encore une fois, il faut les varier dans sa séance, il faut les varier potentiellement sur un même exercice, mais de manière générale, aussi sur la semaine. Donc l'idée c'est d'avoir des fourchettes de répétition parce que s'il y a certains exercices qui reviennent dans la semaine sur différentes séances, l'idée c'est aussi d'avoir des fourchettes de répétition différentes entre ces deux séances. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est varier ces fourchettes de répétition sur la semaine, sur la séance, en fonction des muscles et dans une série potentiellement avec des top sets et des back offsets. Donc moi, ce que je recommande surtout, c'est de commencer par des séries lourdes. Et qui dit série lourde dit fourchette de répétition plus basse. Et qui dit série longue, donc faire par la suite des séries un petit peu plus longues avec une fourchette de répétition un peu plus haute et des charges un petit peu plus légères. Simplement faire dans ce sens-là parce que, encore une fois, on cherche à avoir un maximum d'énergie sur les séries qui sont les plus difficiles, donc les séries lourdes. Je te mets aussi en description des exemples de fourchettes de répétition que j'utilise. Et ensuite, les temps de repos. Et ça, en réalité, ça dépend. Ça dépend des personnes parce qu'il y a des personnes qui vont mieux récupérer que d'autres. Globalement, entre 1 minute et voire plus de 5 minutes selon les exercices. Typiquement, sur un exercice d'isolation ou un exercice en unilatéral, tu vas pas avoir besoin de 5 minutes de repos. Par contre, sur un énorme squat libre ou sur un énorme hip thrust ou sur une énorme presse ou un hack ou peu importe, sur les gros exercices polyarticulaires, crois-moi, tu vas avoir besoin de ces 5 minutes de repos. L'idée, c'est d'être prête à repartir sur une nouvelle série sans avoir ni le cardio qui te limite, ni sans être encore au bout de ta vie. Donc l'idée, c'est d'avoir récupéré avant de reprendre une série pour pouvoir être productive sur cette prochaine série. Tu peux aussi prendre un petit temps de repos entre deux bras ou deux jambes quand tu fais de l'unilatéral. Et en gros, faire des mini temps de repos comme ça. Comme ça, ton bras qui a travaillé se repose pendant ton temps de repos, il se repose aussi pendant que l'autre bras travaille et ça te permet de gagner un petit peu de temps sur ta séance et surtout, encore une fois, de ne pas avoir le cardio ou la brûlure qui va te limiter sur ton deuxième bras ou ta deuxième jambe. Et enfin, le plus important, tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a dit là, il va falloir le noter quelque part. Et le noter quelque part, ça veut dire tenir un carnet d'entraînement. Ça peut être un carnet papier, ça peut être dans tes notes, même si c'est pas l'idéal, je trouve. Ça peut être sur une application. Éventuellement, il y a des applications gratuites où tu peux rentrer ton programme, rentrer tes charges, ou un fichier de suivi. Ou comme ici, tu peux retrouver l'exercice, le nombre de séries, le nombre de répétitions, et surtout, par séance, tes charges, ton nombre de répétitions en fonction de tes séries. Ça te permet d'avoir ton tonnage total. Donc là, c'est mon fichier de suivi que j'utilise avec mes clients et c'est super important parce que ça te permet d'appliquer une surcharge progressive. Si tu ne tiens pas de carnet d'entraînement, déjà tout ce qu'on a dit là, tu vas pas t'en souvenir et ensuite tu pourras pas progresser petit à petit sur tes charges, sur tes répétitions, tu pourras pas faire de surcharge progressive et donc c'est beaucoup plus compliqué de progresser. D'ailleurs, si tu es intéressé par un programme, un carnet d'entraînement, le lien est en description, on va en reparler juste après. En gros, il va falloir que tu te demandes quel muscle tu veux développer, quel va être le focus de ton programme d'entraînement. Tu vas trouver ton split grâce à ça, en fonction du temps que tu peux accorder à la salle, du nombre de séances que tu veux faire. Tu vas choisir tes exercices en fonction, encore une fois, de tes objectifs, les répartir dans ta semaine et les répartir sur ta séance pour avoir un volume qui soit adapté à tes objectifs. Tu vas choisir des fourchettes de répétition et des temps de repos cohérents et tu vas noter tout ça dans un carnet d'entraînement que tu vas tenir pour pouvoir progresser sur ton programme. C'est exactement ce que je fais avec mes clients pour les aider à développer leur masse musculaire. Ma première cliente là qui avait un super objectif épaule et évidemment les épaules ont été intégrées de façon intelligente dans sa programmation. Et là, pareil, mon client qui a perdu 10 kilos d'ailleurs, mais il a conservé sa largeur parce qu'on a mis l'accent sur le grand dorsal et sur le dos de manière générale parce que c'était son objectif. Un programme, c'est fait pour ça, pour répondre à tes objectifs. Et donc, il va falloir avoir un programme structuré pour y arriver. Et si toi aussi,
tu as besoin d'être guidé et d'avoir un programme qui soit adapté à tes objectifs, je peux t'aider avec un appel gratuit. Ça t'engage à rien et on va pouvoir discuter de tes problématiques. Clique sur le lien en description et on va pouvoir discuter ensemble. Réserve le créneau qui te convient, rentre tes informations, tu auras une petite confirmation, et surtout tu auras un mail avec le lien du Google Meet pour qu'on puisse se faire une visio, donc garde bien ce mail. Voilà, j'espère que tout était clair. Si tu as des questions vraiment, n'hésite pas et je reste disponible pour y répondre.